Je pense que le mois sans tabac, c'est excellent. Mais il y a quand même des effets secondaires. Alors excellent parce que ça peut pousser quand même ceux qui fument à faire au moins un mois de pause. Et ça peut rappeler à chacun que c'est quand même une chose à ne pas faire, fumer. Après, l'autre chose, c'est que je pense qu'il peut y avoir pour les fumeurs, après un arrêt d'un mois, un rebond qui fait qu'ils fument plus. Mais c'est une campagne de sensibilisation, c'est important. Je pense qu'il faut un bon entourage surtout incite, qui motive la personne à arrêter. Et puis peut-être voir son médecin aussi traitant pour avoir des aides un peu plus médicales. Et, voilà, il faut de la motivation surtout. Oh, il faut de la motivation. Alors une fois qu'on a arrêté un mois, on peut arrêter toute une vie, non? Vous êtes sûr? Je crois. Pas de rechute? Pas de rechute. Ils connaissent tous les méfaits et les dangers du tabac sur l'organisme. Et pourtant, certains ont allumé leur première cigarette au lycée, d'autres à la fac. Professionnels de santé, ils sont incollables sur le sujet. En termes de conséquences, bien sûr, on a le cancer, on a ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, qui peuvent, surtout en période hivernale, entraîner des complications non négligeables. Au-delà justement des traitements substitutifs ou des traitements à type de patch de nicotine, c'est éventuellement de faire une thérapie, avoir un accompagnement auprès d'un addictologue pour pouvoir justement faciliter ce sevrage. Pour la 4e année consécutive, l'hôpital bretonneux à Tours organise le mois sans tabac et s'adresse aux professionnels de santé, les blouses blanches. Surtout, ne pas être directif et lutter contre les idées reçues. Exemple, la sensation de manque entraîne une compensation alimentaire. Le mois sans tabac, est-ce que ça vous concerne? Bonjour. Désolé, on fume pas. À vrai dire, un mois sans tabac, c'est une très bonne chose. C'est même des choses à louer. Voyez-vous, on devrait plus souvent le faire car cela permet aux gens qui fument de prendre conscience que le tabac c'est vraiment une chose qui n'est pas bien pour l'organisme. En même temps, il faut aussi voir aussi les effets secondaires, comme je disais tantôt. Ça peut pousser l'individu à fumer plus, hein, parce que si déjà tu fais 2 jours sans manger, 2 jours sans manger, imagine-toi quand t'apportes le 3e jour une nourriture, tu vois, avec la faim, tu pourras manger plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ça ne tenait qu'à moi, je souhaitais même qu'on fasse un an sans tabac, parce que le taux des fumeurs augmente chaque jour et les jeunes ne prennent pas conscience du danger ou des méfaits de la nicotine dans le corps. Vous voyez? Donc cela, ça devient inquiétant, voire même grabataire. Donc, si je pouvais apporter une contribution, voilà, je crois que j'ai soutenu le fait que on bannisse totalement la cigarette dans le monde, parce que c'est pas une très bonne chose. Voilà, je préfère voir quelqu'un qui boit que quelqu'un qui fume. Vous voyez, quand tu bois au moins, parce que tu es sourd, tu es tranquille. Voilà. Alors que la cigarette, tu n'es jamais sourd, tu n'es jamais fatigué, tu veux fumer. Donc voilà, c'est ma contribution sur le tabagisme, ma petite explication, quoi. Donc, vous voyez, le tabac n'est pas une bonne chose. Prenons conscience et voilà. Merci.